Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sommeil. Bien dormir la nuit pour assurer le jour. À quoi sert le sommeil? Le sommeil occupe un tiers de notre vie. Pour une personne de 60 ans, elle a déjà dormi 20 ans. Dormir permet une récupération à la fois physique, psychique et intellectuelle. Une des fonctions du sommeil et du rêve serait d'adoucir les émotions de la journée. Les micro-réveils vont permettre la mémorisation des rêves pour savoir où ranger l'information. Aujourd'hui, nous assistons à un manque chronique du sommeil en France et partout dans le monde. Quels sont les effets de cette privation de sommeil? On va retrouver les troubles de la vigilance, de l'apprentissage et de la mémorisation, des difficultés à reconstituer les stocks énergétiques au niveau cellulaire, une diminution des défenses immunitaires et particulièrement en période de Covid, syndrome métabolique comme l'obésité et le diabète par une mauvaise régulation de la glycémie, une perturbation de la production des hormones comme l'hormone de croissance, le cortisol et d'autres hormones, une élimination incomplète des toxines qu'on va retrouver dans la maladie d'Alzheimer, et enfin des troubles de l'humeur et une mauvaise résistance au stress. Qu'en est-il de l'architecture du sommeil? L'endormissement est suivi par du sommeil lent léger, puis par du sommeil lent profond et ou du sommeil paradoxal. Ces différents stades vont constituer un premier cycle du sommeil. Chaque cycle va durer entre 90 et 120 minutes. Une nuit comportera 4 à 6 cycles selon la durée du sommeil. Bien noter que la première partie de la nuit est riche en sommeil long profond utile à notre corps et que la deuxième partie est plutôt riche en sommeil paradoxal et ou de sommeil long léger, bénéfique à notre psychisme. La régulation du rythme veille-sommeil repose sur deux systèmes. Un système dit homéostatique, c'est tout simplement la pression du sommeil. Il s'agit d'un processus chimique basé sur l'accumulation de l'adénosine. Son accumulation au cours de l'éveil induit une pression de sommeil et une somnolence. Bien comprendre que le café inhibe le sommeil en empêchant l'adénosine d'agir sur ces neurones promoteurs de sommeil. On s'endort quand les systèmes d'éveil n'arrivent plus à résister à la pression du sommeil. Le deuxième système, c'est le système circadien. C'est un système qui est basé sur des horloges biologiques. Centrales au niveau cérébral, et plus précisément au niveau des noyaux suprachiasmatiques, et périphériques au niveau des tissus et des organes. L'horloge centrale va avoir le rôle d'un chef d'orchestre qui va donner le tempo, rythme, veille-sommeil. Cette horloge est synchronisée par la lumière, d'où l'intérêt d'éviter les écrans le soir pour avoir un endormissement et un sommeil de qualité. Et ne pas oublier que l'obscurité favorise la sécrétion de la mélatonine utile à notre sommeil. Les deux systèmes, circadien et homéostatique, doivent être synchrones pour avoir un sommeil de qualité. La durée du sommeil, comme vous la voyez très bien sur la diapo, va évoluer le long de la vie. Entre 0 et 3 mois chez le nourrisson, on va retrouver les heures recommandées 14h à 17h, alors que chez la personne âgée, 64 ans et plus, on est entre 7 et 8 heures. Vous retrouverez les horaires pour chaque tranche de vie, en recommandé en bleu foncé, possible en bleu clair, et puis tout ce qui est jaune, ce sont les temps non recommandés. Il faut bien comprendre que la durée du sommeil est variable d'un individu à l'autre. Nous allons trouver les longs dormeurs qui dorment 9 heures ou plus, et les courts dormeurs, moins de 6 heures. Il faut aussi identifier les chronotypes, les couches tôt, lève tôt et les couches tard, lève tard. Au final, chaque personne va avoir son propre rythme du sommeil avec ses horaires, ses besoins, ses habitudes. La durée du sommeil est celle avec laquelle on fonctionne bien le lendemain. À vous de trouver la vôtre. Pourquoi sommes-nous fatigués au réveil malgré une bonne nuit de sommeil? La première cause va être une mauvaise hygiène du sommeil, un environnement non adapté ou des mauvaises habitudes.
La deuxième cause va être les écrans. Nous avons les yeux rivés sur les écrans le long de la journée, au travail, les loisirs, les réseaux, etc. Bien comprendre que la lumière bleue retarde l'endormissement le soir. Une dette de sommeil importante va se faire ressentir au réveil par une fatigue chronique. L'apnée du sommeil, il s'agit d'une pause respiratoire qui va avoir des conséquences métaboliques et hémodynamiques graves, qui nécessitent un enregistrement chez le médecin du sommeil pour mettre en place un traitement adapté. Cette thématique fera l'objet d'une prochaine vidéo. Enfin, le stress empêche votre cerveau de se mettre au repos et continue d'être sollicité. Donc, on va se retrouver dans une situation d'hyper-éveil. La meilleure prise en charge pour cette situation reste les thérapies cognitives et comportementales. Comment étudie-t-on le sommeil? D'abord, l'agenda du sommeil, qui est un document simple, à la fois subjectif et objectif, qui permet de relever nuit après nuit les horaires du sommeil, mais pas que, la qualité du réveil, la qualité du sommeil et la forme dans la journée. L'actimétrie détecte l'accélération des mouvements et elle est très représentative du rythme veille-sommeil. Quant à la polygraphie ventilatoire, elle permet d'enregistrer les paramètres respiratoires au cours du sommeil. La polysomnographie est sans contexte l'examen de choix, car il permet en plus des événements respiratoires d'enregistrer les signaux neurologiques. Pour être plus complet, il faut citer les tests de vigilance qui sont le TIL et le TME. Quelles sont les recommandations pour passer une bonne nuit? Deux choses. Changer de comportement et aménager son environnement. Pour ce qui est du comportement, il faut respecter votre sommeil. Dès que vous sentez les premiers signes du sommeil, ne pas résister. Respectez les horaires de coucher et de lever, mais surtout de lever. Évitez les écrans le soir. Privilégiez la relaxation, la méditation, la lecture. Pas de sport le soir. Dîner léger. Évitez les excitants comme le café, le tabac, l'alcool, etc. Et un bain tiède va favoriser l'endormissement. En ce qui concerne l'environnement, un matelas adapté et une chambre à la bonne température. Privilégiez le noir et le silence. Et enfin, la chambre est un endroit pour dormir, pas pour travailler, ni pour voir sa série télévisée. En conclusion, le sommeil n'est pas un luxe, il est tout simplement précieux. Il semblerait que ce message a eu plus d'écho avec la situation actuelle. Dormir pour être en bonne santé physique et psychique, prévenir les maladies et guérir plus vite. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes l'acteur principal de votre propre santé.